Je suis Samuel Boga, voilà, sur les réseaux sociaux. Je suis connu de temps en temps, voilà, pour dire des choses avec beaucoup de pincettes, beaucoup de gentillesse et de modération. Pour l'occasion des Awards du mannequinat africain, je suis présent en tant qu'exposant où j'expose ma marque de vêtements Samuel Boga dédiée aux hommes et aux femmes avec différents modèles. Alors, mes débuts dans la mode se sont faits au fur et à mesure, mais à vrai dire, ça s'est fait sous forme de polémique. Et la polémique dans le temps avait été du fait qu'il y avait certains mannequins qui avaient décrié plusieurs mésententes, mais qui ont fini par se résoudre de la plus belle des manières. Et c'est de cette polémique-là que nous nous sommes fait connaître sur les réseaux sociaux. De fil en aiguille, on a réussi quand même à asseoir une certaine notoriété qui fait que notre présence est souhaitée et vivement attendue sur différentes scènes de mode ici en Côte d'Ivoire. Alors en tant qu'aujourd'hui créateur de mode exposant aux Awards du mannequinat africain, le déclic m'est venu du fait qu'il y a plusieurs stylistes, plusieurs amis qui ont souligné à chaque fois mon goût pour l'élégance en matière de tout ce qui est stylisme et mon regard bien pointueux qui découle du fait que je co-gère le groupe Tribunal pénal de la mode, qui est un groupe qui parle de tout ce qui est style vestimentaire, qui critique aussi l'harmonie vestimentaire. Donc le déclic part de là. De fil en aiguille, les suggestions, essaie de te lancer, essaie de créer quelque chose. Et on a réussi quand même à proposer des pièces hommes et femmes qui font quand même l'unanimité au niveau de tous nos clients. Alors, ma vision de l'industrie de la mode serait une industrie vraiment encadrée par l'État de Côte d'Ivoire, par l'État. Nous sommes dans un secteur informel et on a besoin de financement, on a besoin de soutien de la part de nos différentes autorités qui pourraient mettre à notre disposition un mécanisme qui nous permettrait d'établir toute notre créativité et de les mettre à la disposition de nos clients et même eux qui sont nos autorités parce que les autorités s'habillent et se vestissent aussi. Les projets sur lesquels je travaille, c'est à long terme d'avoir Samuel Boga, la marque de vêtements en maroquinerie, chaussures, vêtements hommes, enfants, accessoires, streetwear, une marque dans toute sa dimension. Une marque de vêtements dans toute sa dimension où on retrouve des chapeaux, des képis, toutes sortes d'accessoires. Les difficultés qu'on rencontre sont généralement au niveau de la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de clients, mais la main-d'œuvre, il n'y en a pas assez parce que c'est un métier informel et la plupart de dire que je suis couturier ou que je fais la couture, c'est considéré comme un vil métier, limite comme un sous-métier. Donc on a la main-d'œuvre, mais pas assez qualifiée parce que de plus en plus les jeunes désertent les écoles de couture, les écoles d'apprentissage et ne veulent pas apprendre. Ils veulent passer juste à l'étape finale sans suivre tout le processus qu'il y a qui découle de l'apprentissage, ensuite de la couture et de la création. Alors, les grands moments dans la mode, c'est le fait que à chaque événement de mode, il y a tous les événements de mode pour nous sont des grands moments. D'autant plus qu'on a une plateforme sur les réseaux sociaux qui est partenaire média des différents événements de mode. Et ça fait plaisir d'être assis là dans la salle et de voir son forum, son groupe sur les réseaux sociaux, être cité en tant que partenaire. Ça procure beaucoup de sensations, c'est une manière de nous reconnaître. Et à chaque événement de mode, on partage de grands moments. Alors mes projets à court terme à venir, ce serait d'essayer de produire beaucoup de pièces et puis de faire
d'expatrier la production parce que localement, c'est quand même difficile au niveau de la main-d'œuvre et puis pour un résultat comme on le veut, qui répond aux normes au niveau de l'international, on va essayer de produire, d'exporter la production à l'extérieur et puis de le faire vendre ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. Mon message à faire passer serait que de plus en plus d'inciter les Africains qui consomment le luxe à consommer africain. On a comme l'impression que le luxe vient de l'étranger, le luxe vient de l'Occident, le luxe vient de l'Orient ou de plusieurs autres continents. Mais on a ici en Afrique le luxe à l'africaine. Et j'aimerais aussi passer aussi un message. Il ne faudrait pas qu'on considère que comme on est styliste africain, comme on produit localement, on n'a pas la capacité ou la même mesure de production que ceux qui produisent, ou on va dire le même standard de production. Consommons africains, valorisons nos différents textiles en les portant nous-mêmes.